regarder actuellement. Bonsoir à vos invités, notamment à Marat Martab. Bonsoir à toute l'équipe technique et merci pour l'invitation. Oui, effectivement, cette décision, Houssine, il peut être lue de plusieurs manières ou plusieurs motivations peuvent, c'est-à-dire expliquer cette décision de Tebboune de régulariser, entre guillemets, c'est-à-dire la situation des Algériens en situation irrégulière. Alors, c'est possible que ce soit une manière de vendre à l'opinion, notamment nationale, la reddition du pouvoir algérien, parce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir de Tebboune est isolé diplomatiquement, notamment c'est-à-dire la crise de la relation entre la France. Parce qu'il faut savoir, enfin, le pouvoir, je pense qu'il a sous-estimé euh, le rapport qu'a la France à l'Algérie et ou plutôt, c'est-à-dire l'appui qu'a l'Algérie sur la France, notamment à l'international. Ce qu'il faut savoir, par exemple, on prend les États-Unis, tout ce qui est Maghreb, ou tout ce qui est Afrique, généralement, c'est la chose française en général, hein. Donc, c'est l'influence, ça relève de l'influence française. Et puis, pour les autres pays européens, notamment enfin, les autres puissances, notamment les pays européens, ils s'appuient sur la France pour avoir une idée sur l'Algérie et même pour prendre des décisions concernant l'Algérie. Donc, au fait, Tebboune sous-estimait et croyait que on s'est débarrassant de la France, pouvoir, c'est-à-dire avoir une force diplomatique, c'est-à-dire en s'appuyant sur les autres, sur l'Italie, l'Allemagne Oui. et encore et d'autres pays. Donc, d'ailleurs, je vous donne juste un exemple, à mon sens, qui est très édifiant, c'est que c'est-à-dire la question du Sahara occidental, il a été scellé une fois que la France a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. En fait, pour vous dire, c'est que la seule force ou la seule puissance qui retenait le dossier du Sahara occidental, c'était plus la France. Donc, d'ailleurs, un an plus tard, on a vu la question entérinée à l'ONU. Donc, le pouvoir s'est rendu compte qu'il a fait une grosse erreur de c'est-à-dire d'exacerber les relations avec la France. Donc là, il essaye de revenir par-ci, par-là. Mais la seule chose. Oui, mais c'est quoi le message, Azouaou? Alors, C'est quoi le justement, message? j'y arrive à Oui. Hassan, j'y arrive, je finis. Mais la seule chose que la France pourra éventuellement laisser à ce pouvoir, c'est comment le vendre à l'opinion. Hmm. Et là, je réponds à votre question. C'est que la France lui importe peu comment le pouvoir algérien voit à son opinion, à l'opinion algérienne, c'est-à-dire ces décisions, ils peuvent les vendre comme une forme de victoire, de prouesse, ou je ne sais pas moi, de victoire diplomatique, alors que pour la France, ce qui importe, c'est plutôt leurs intérêts. Et je les comprends. Donc, en gros, cette décision peut rentrer dans cette optique-là où ils veulent faire croire aux Algériens que les ressortissants, les OQTF, c'est-à-dire que ceux qui sont obligés de quitter le territoire français, algérien notamment, euh, l'Algérie doit les accepter. Donc, c'est un rapport de force. D'ailleurs, on va en parler par rapport à ce qu'elle a déclaré l'ambassadeur français en Algérie. Donc, donc c'est le rapport de force. Donc, l'Algérie a cédé en réalité parce qu'il n'a pas trop le choix. Donc, ils sont tellement fragiles, ils sont tellement isolés qu'ils doivent se retourner, c'est-à-dire revenir à la France. Et du coup, la France va pas laisser faire. C'est pas de la même manière avant la crise, parce que là, c'est l'Algérie qui revient. Et d'ailleurs, c'est le ministre de l'Intérieur algérien qui a envoyé une invitation à son homologue Laurent Nunez, hein. C'est pas le contraire. Oui. Donc, c'est Saïd Saïd qui a envoyé une invitation il y a 2, 3 mois et il est à l'étude pour voir comment que tout ça se passera. Donc, je disais que
ils vont laisser à l'opinion algérienne, enfin le pouvoir la vendre à l'opinion comme une victoire, mais en réalité, la France aura gain de cause. Ça veut dire que le pouvoir algérien va céder sur cette question des laissez-passer consulaires où euh, lui, en réalité, elle va céder, mais c'est juste qu'ils vont essayer de la vendre. C'est comme si c'est la miséricorde de Tebboune, c'est le Tebboune le miséricordieux, le Tebboune soucieux de l'avenir de ses enfants. Alors, à part ce volet-là, je ne vois pas d'autre sens parce qu'elle n'a pas de sens en réalité. Parce qu'on ne peut pas appeler des Algériens à revenir alors qu'on a tout fait pour les faire partir déjà. Et puis, c'est quoi les Algériens qui veulent revenir? En réalité, ils peuvent revenir sans ces mesures-là. Après, par rapport à la décision, c'est-à-dire notamment des Algériens qui sont poursuivis, c'est-à-dire les sans-papiers qui sont poursuivis. Donc là, ça relève un problème d'indépendance de justice énorme, c'est-à-dire que là, c'est flagrant. Donc comment que ça se fait? C'est que des Algériens établis en Algérie à l'intérieur, ils sont poursuivis, emprisonnés pour les mêmes motifs, alors que des Algériens établis à l'étranger, ils bénéficient de la grâce, entre guillemets, présidentielle, juste par le fait qu'ils soient à l'étranger. Donc le fait qu'ils reviennent, c'est-à-dire Sauf qu'il y a, que